Justina était assise familiale habituelle, sirotant son café. Sa sœur, Nathalie, ne pouvait résister au feu de la rampe. Elle se lança dans une histoire sur son fabuleux travail dans un cabinet comptable. Ou du moins, le travail qu'elle avait autrefois. Puis elle jeta un regard vers Justina. C'est fou comme Justina n'a toujours pas de vrai travail, dit-elle, mi-sérieuse mi-rieuse. Le cœur de Justina fit un petit bond, mais elle garda un visage calme. Leur mère la gronda. Nathalie, arrête, Chali, arrête, tu sais que c'est déplacé. Nathalie haussa les épaules, ramenant la conversation sur elle-même. Elle avait toujours été comme ça, audacieuse, charmante, fière. Justina resta silencieuse, comme d'habitude. Leur père tenta de changer de sujet, mais le sourire narquois de Nathalie persistait. Justina sentit la main de sa mère serrer la sienne sous la table. Elle se força à un petit sourire. Personne ne connaissait son vrai travail, à l'exception de quelques amis proches. Elle avait choisi de rester anonyme parce que l'attention ne l'avait jamais mise à l'aise. Nathalie continuait de parler, décrivant sa recherche d'emploi. Elle insistait sur le fait qu'elle trouverait bientôt quelque chose d'important. Justina garda le silence, se souvenant de l'énorme mise à jour de code que son équipe avait terminée la nuit précédente. Si seulement Nathalie réalisait à quel point son travail était réel. Elle ravala sa réplique, laissant Nathalie s'imprégner des bavardages. Mais intérieurement, elle ne pouvait s'empêcher de penser, un jour, Nathalie connaîtra la vérité. Elle n'avait pas toujours été aussi discrète. Enfant, elle avait l'habitude de proposer des idées. Mais la voix de Nathalie résonnait toujours plus fort dans chaque pièce. Elles recevaient toutes les deux l'amour de leurs parents. Leur mère applaudissait au récital de danse de Nathalie. Leur père félicitait Justina chaque fois qu'elle l'aidait à réparer son vieil ordinateur. Pourtant, Nathalie devint la star. Plus grande personnalité, plus grande présence. Justina regardait depuis les coulisses pendant que sa sœur prenait la vedette. Nathalie arborait ce sourire éclatant, collectionnant les trophées et l'attention, tandis que Justina était assise en tailleur dans le public avec ses magazines scientifiques. Ce n'était pas de la jalousie. C'était plutôt de l'acceptation. Elle réalisa très tôt qu'elle aimait construire des choses tranquillement en arrière-plan. Nathalie aimait être sur le devant de la scène. Mais maintenant, à 31 ans, Justina voyait comment cette dynamique l'avait façonnée. Elle apprit à écouter au lieu de se vanter. Elle apprit à coder discrètement, à mettre son énergie dans les solutions, pas dans les gros titres. Nathalie la voyait toujours comme la même petite sœur silencieuse qui n'avait jamais vraiment été à la hauteur de sa célébrité. Et la plupart du temps, cela lui convenait. Pourtant, Justina se souvenait de quelque chose que son père avait dit un jour, « Justina, tu es notre calme dans la tempête. » À l'époque, elle n'avait pas réalisé à quel point ces mots étaient significatifs. Maintenant, chaque fois que Nathalie la rabaissait, elle revoyait ce souvenir. Elle préférait être calme que bruyante. Mais calme ne signifiait pas impuissante. Ce soir-là, elle était assise dans leur petit espace de travail en ville, penchée sur son clavier. Le code était presque parfait, plus que quelques lignes à déboguer. En face d'elle, Matthew sirotait sa boisson énergisante, les yeux rivés sur son propre écran. Il était le visage, elle était le cerveau. C'est ainsi qu'ils s'étaient toujours répartis les rôles. Au début, ce n'était qu'un rêve, un moteur d'IA capable d'apprendre et de s'adapter pour l'analyse de données en temps réel. Ils l'avaient appelé Nova. Maintenant, Nova était le cœur de leur entreprise valant 100 millions de dollars. C'était surréaliste, même pour elle. Matthew lui lança un sourire. « Justina, tu es inarrêtable ce soir. Encore un dernier effort. » Elle hocha la tête, fléchissant ses doigts raides. Son code brillait sur l'écran sombre. Quelques frappes, et le système compila sans problème. « Nous avons bouclé la dernière ligne, dit-elle. Déploiement dans témoin 1 heure. » Il leva un poing en signe de victoire, et elle le heurta doucement du sien. Il l'avait encore fait. Une autre mise à jour massive. L'épine dorsale de nouvelles applications que des clients du secteur financier, de la santé et même du gouvernement utiliseraient bientôt. Mais personne en dehors de cette pièce ne savait qu'elle était derrière tout ça, par choix. Elle avait toujours gardé son nom hors du site officiel. Les gens supposaient simplement que tout venait de Matthew. Elle préférait que ce soit ainsi, pour l'instant. Le lendemain matin, son téléphone vibra avec un SMS de leur mère.
Nathalie s'est fait licencier. Elle n'en dit pas beaucoup plus. Justina pouvait imaginer Nathalie pleurant dans sa chambre, furieuse que son cabinet comptable ait réduit les coûts. Ses émotions étaient mitigées. Nathalie et elle n'étaient pas toujours du même avis, mais elle détestait voir sa sœur souffrir. Dans l'après-midi, elle apprit que Nathalie postulait déjà partout. Puis elle repéra une annonce d'un recruteur interne, nouveau poste en comptabilité chez Novatech. Elle échangea un regard entendu avec Matthew. Il hocha la tête. Elle est douée en finance, n'est-ce pas? Elle répondit simplement, oui, elle l'est. Le recruteur proposa un entretien à Nathalie. Elle s'en sortit bien et décrocha le poste. Quand Nathalie entra dans leur nouvelle tour de bureaux étincelante, elle n'avait aucune idée que la moitié appartenait à sa sœur. Elle fut impressionnée par les salons modernes, les machines à café gastronomiques et l'immense vue panoramique sur la ville. Ses yeux s'illuminèrent comme si elle était tombée sur un pays des merveilles. On lui dit que son poste relevait directement du directeur financier, mais elle ignorait que Matthew et Justina approuvaient les budgets finaux. Ironiquement, elle était sur le point de gérer des comptes que Justina avait aidé à obtenir. Justina regardait de loin, le cœur battant un peu. Sa sœur entrait dans son monde, et elle n'en avait aucune idée. Ses parents représentaient tout pour elle. Ils lui avaient donné un amour inconditionnel et une compréhension tranquille depuis qu'elle était petite. Alors Justina décida de faire quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait rendre leur vie un peu plus douce. Elle créa un fonds de remerciement au nom d'une cousine fictive qui avait déménagé à l'étranger des années auparavant. Elle rédigea une lettre chaleureuse, les louant pour leur gentillesse au fil des ans, disant à quel point leur générosité avait autrefois changé sa vie. C'était peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'était vrai dans l'esprit. Leur mère et leur père avaient toujours accueilli tout le monde à bras ouverts. Elle déposait $20 000 chaque mois. Oui, c'était une grosse somme, mais ce n'était aussi qu'une fraction de ce qu'elle gagnait maintenant. Et elle ne pouvait penser à 2 personnes qui le méritaient plus. Quand elle leur rendait visite le week-end, leur père lui montrait les produits frais qu'il achetait pour faire un don à la banque alimentaire locale. Leur mère rayonnait, lui racontant comment elle et sa voisine utilisaient cet argent pour démarrer un jardin communautaire. Ils n'avaient aucune idée que l'argent venait d'elle, et elle voulait que ce soit ainsi. Ils étaient si heureux, si reconnaissants. Son cœur se réchauffait chaque fois qu'elle les voyait s'épanouir à la retraite, payant la gentillesse en retour. Chaque jeudi, elle passait discrètement par le service financier pour approuver certaines demandes. Elle s'en tenait au couloir plus calme, pour que personne ne fasse le lien. Nathalie, travaillant dans son box, ne la voyait jamais. Pendant ce temps, la nouvelle se répandit que Matthew était célibataire. L'intérêt de Nathalie était évident. Elle chuchotait à ses collègues pendant les pauses café, pêchant des détails. Ils s'extasiaient sur lui, son style de leadership, son charme. Puis ils mentionnèrent qu'il n'était pas le seul fondateur. Apparemment, il y en avait un autre, mais personne ne l'avait jamais vu. Cela l'intrigua. Elle ne pouvait résister à un mystère. Elle plaisanta avec ses coéquipiers, peut-être que l'autre fondateur est un fantôme. Ils rirent. Elle ne réalisait pas que le fantôme était Justina. Parfois, Justina entendait ces remarques désinvoltes. Matthew est la vraie star, cependant, disait-elle, cherchant la moindre rumeur sur sa vie personnelle. Les gens lui donnaient des bribes d'informations. Il était connu pour être un bourreau de travail. Il était très proche du cofondateur invisible. Il n'était jamais sorti avec personne du bureau. Justina eut un sourire narquois en entendant ces choses. Nathalie imaginait probablement une partenaire glamour ou une meilleure amie. Si seulement elle savait que c'était elle, travaillant tard le soir avec lui, construisant des lignes de code qui façonnaient des industries entières. Elle était juste là, se cachant à la vue de tous. Justina se glissa dans le bureau de Matthew après les heures de travail pour finaliser une nouvelle mise à jour d'application. Ils examinèrent les journaux système, corrigèrent de petits bugs, puis partagèrent un soupir de soulagement. Le déploiement était dans les temps. Alors qu'elle sortait dans le couloir, elle vit soudain Nathalie. Elle se figea, la dévisageant comme si elle venait de faire irruption dans sa bulle personnelle. Justina ne pouvait dire si elle avait l'air plus choquée ou méfiante. Nathalie lâcha, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton était direct, presque accusateur. Cela piqua un peu, mais Justina répondit calmement, « Je rends juste visite à Matthew. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Nathalie ricana. « Bien sûr. »
Je suis sûr que tu es là aussi. Je ne sais pas, pour essayer de te faire une place en flirtant ou quelque chose comme ça. Justina cligna des yeux, stupéfaite. Nathalie pensait qu'elle courait après Matthew pour son succès ou son attention. Une supposition typique. Dans sa tête, elle voulait dire « Je possède littéralement la moitié de cette entreprise ». Mais elle ne le fit pas. Elle se contenta d'un petit sourire pincé. Matthew appela Justina, prête à vérifier le code final. Les yeux de Nathalie allèrent de l'un à l'autre. Elle avait l'air presque trahie. Elle s'écarta, la laissant passer. Justina la frôla, le cœur battant. Le regard de Nathalie disait « Reste loin de lui ». Justina retourna à la salle des serveurs, réalisant qu'elles étaient au bord de quelque chose de plus grand. Le vendredi matin, Justina examinait tranquillement les rapports financiers sur son ordinateur portable à la maison. Une notification d'un chat interne attira son attention. C'était un message du canal de commérage du bureau. Quelqu'un écrivit « Nathalie a dit que Justina essaie de profiter de Matthew. Elle n'est même pas une vraie employée. Ne connaît-elle pas la différence entre une visiteuse aléatoire et le personnel réel ?» Justina expira lentement. La pique faisait mal, mais c'était typique. Nathalie ne manquait jamais une occasion de la faire passer pour quelqu'un qui s'accrochait au succès des autres. C'était presque drôle. Elle parlait d'une sœur qui avait silencieusement cofondé toute l'opération. Mais Justina garda ses émotions sous contrôle. La colère n'aiderait pas. Ce soir-là, elle s'offrit un dîner en solo dans un petit restaurant italien près de son appartement. Elle vérifia son téléphone et vit la dernière publication de Nathalie sur les réseaux sociaux. Un selfie de groupe dans un bar, son bras autour d'un ami. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». Même après un licenciement, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer ça. Justina eut l'intuition qu'elle parlait d'elle. Elle était alimentée par la jalousie, convaincue que Justina essayait de voler Matthew ou de lui faire de l'ombre. Ironiquement, tout ce que Justina voulait, c'était coder en paix. Elle serra les dents et se le rappela, la vérité finissait toujours par faire surface. Plus tard, elle rejoignit une réunion virtuelle du conseil d'administration depuis chez elle. Il s'agissait de leur nouvelle initiative philanthropique, la construction d'un centre technologique pour filles au Kenya. Son cœur se gonfla de fierté lorsque le conseil applaudit le succès du projet. Elle avait fait un don important pour aider à le lancer. La réunion passa aux finances. Ils félicitèrent Matthew pour son leadership, mais il attribua rapidement le mérite à Nova, leur nom de code pour elle, pour avoir rendu cela possible. Elle est inarrêtable, dit quelqu'un. Nous devons tout à la générosité de Nova. Justina resta silencieuse, observant la détermination des visages. Il ne la connaissait que sous le nom de Nova dans les documents officiels. Pas de nom de famille, pas de photo de presse, pas de plaque nominative. C'était sa seule demande depuis le début. Ce n'est pas qu'elle était timide. Elle détestait simplement être sous les projecteurs. Le travail lui-même était sa récompense, voir de jeunes filles déballer leurs premiers ordinateurs portables. C'est ce qui l'illuminait. Le conseil conclut, finalisant davantage de fonds. Matthew lui envoya un SMS en privé, « Ils veulent que tu sois au prochain événement, tu sais. » Elle répondit, « Je sais, mais pas encore. » Elle ferma son ordinateur portable, ressentant à la fois du soulagement et une petite pointe de peur. Rester invisible était plus facile, mais elle sentait que cela ne durerait pas éternellement. Le lundi matin, une chaîne de mails apparut dans sa boîte de réception. Demande de promotion, Nathalie Sullivan. Elle marqua une pause, lisant l'évaluation élogieuse de sa performance par le directeur financier. Elle réussissait vraiment bien. Elle avait identifié des économies de coûts et impressionné les responsables par son dynamisme. Justina l'a transmis à Matthew avec une simple note. « Elle le mérite, répondit-il. Es-tu sûr ? » Elle hocha la tête pour elle-même. Nathalie avait peut-être un problème d'attitude avec elle, mais elle ne se mettrait pas en travers de sa carrière. 2 jours plus tard, elle vit l'annonce officielle. Nathalie Sullivan promue comptable senior, plus une allocation voiture. Nathalie était aux anges, se vantant auprès de ses amis. « Matthew doit voir mon potentiel, dit-elle. » Elle était probablement convaincue qu'il avait un intérêt personnel pour elle. Cela fit glousser Justina. En vérité, chaque promotion passait par son bureau. Elle avait le dernier mot sur la budgétisation.
C'est elle qui l'avait approuvé. Elle observait depuis sa cachette l'effervescence du bureau autour de la soudaine ascension de Nathalie. Nathalie se pavanait la tête haute, comme si elle avait été choisie par le destin. Une petite partie de Justina était contente. Elle était enfin reconnue pour son talent. Même si elle ne croirait jamais qui était derrière tout ça, Justina voulait toujours le meilleur pour elle. C'était juste sa nature. 3 heures après le lancement de leur nouvelle mise à jour IA, ils furent inondés de demandes des médias. Matthew les tria. Des magazines technologiques, des podcasts d'affaires, et même une grande chaîne d'information qui voulait présenter leur entreprise pionnière. Une demande se démarqua. Un journaliste insistait pour rencontrer Nova, le génie féminin présumé en coulisses. Matthew la lui signala. « Ils veulent une exclusivité avec toi, lui dit-il. » Justina fixa l'email. Sa peau picota. Elle détestait les interviews. Même à l'université, elle grimaçait pendant les présentations de groupe. Les projecteurs lui donnaient toujours envie de disparaître. Elle tapa une réponse à Matthew, « Non merci ». Il lui envoya un nouveau message. « Ils disent que c'est une énorme visibilité. Tu es sûr ?» Elle sourit pour elle-même. Les gens pensaient que la publicité était tout, mais elle avait vu comment l'attention pouvait tout changer. Une fois que les projecteurs vous trouvaient, ils ne vous quittaient jamais complètement. Elle accordait plus de valeur à sa vie privée qu'à n'importe quel gros titre, alors elle refusa. Matthew soupira dans leur conversation. « Ok, mais tu sais que tu ne pourras pas rester invisible éternellement, n'est-ce pas ?» Elle tapa en retour, « Ils survivront sans mon visage. » Puis elle marqua une pause, expirant profondément. Il avait probablement raison. Finalement, le monde le découvrirait, mais elle n'était pas prête à échanger son calme contre ce genre d'attention. Pas encore. Quand Nathalie entra en trompe dans le bureau de Matthew après les heures de travail, Justina se trouvait par hasard dans la salle de pause, terminant une tasse de thé. Les murs étaient fins, et elle pouvait entendre des bribes de leur conversation. « Tu me plais » avoua Nathalie, la voix tremblante. Le cœur de Justina se serra. Elle lui avouait ses sentiments. La réponse de Matthew fut douce mais claire. « Nathalie, je te respecte. Tu es intelligente, capable. Mais je ne cherche rien. » Il y eut une pause. Puis la voix de Nathalie trembla à nouveau. « Est-ce à cause de Justina ?» Elle avait toujours supposé que Justina le poursuivait aussi. Matthew répondit doucement, « Non, cela n'a rien à voir. » Un long silence suivit. Puis une porte s'ouvrit. Justina se glissa discrètement hors de vue. Nathalie passa en trombe, les larmes aux yeux, les épaules tendues. Elle ne la vit pas, mais Justina pouvait sentir sa douleur. À cet instant, elle eut presque envie de la réconforter. Mais elle savait comment Nathalie réagissait quand elle était blessée. Elle s'en prendrait violemment, surtout à elle. Il était plus facile de la laisser se calmer. Seule dans le couloir, Matthew lui lança un regard d'excuse. Elle hocha simplement la tête. Nul besoin de mots. Ils réalisèrent tous les deux que la fierté de Nathalie avait pris un coup dur, et Justina craignait qu'elle ne la blâme à nouveau. Les jours suivants, il y eut de l'effervescence au bureau. Les rumeurs sur un second propriétaire s'intensifièrent. Certains employés commencèrent à remarquer les initiales NT et NS sur les mémos trimestriels. Pendant les pauses déjeuner, un groupe se rassembla à la cafétéria. Matthew Taylor est le fondateur, n'est-ce pas? Qui est ce NS? Demanda l'un d'eux. Sont-ils mariés? Sont-ils frères et sœurs? Sont-ils même réels? Les spéculations allaient bon train. Nathalie était généralement la plus prompte à rejeter les rumeurs. S'il vous plaît, c'est probablement juste une formalité juridique, raillait-elle. Mais Justina vit son front se plisser lorsqu'elle repéra cette mystérieuse signature sur son propre bulletin de paie. Elle n'avait jamais pris la peine de regarder de près auparavant. Maintenant, sa curiosité grandissait. Justina remarqua des changements subtils. Nathalie rôdait près des bureaux de la direction, écoutait aux portes lorsque le directeur financier avait des réunions. Elle avait soif de réponses. Pendant ce temps, Justina maintenait sa routine, révisant le code depuis chez elle, ne passant au bureau qu'après les heures de travail. Son calendrier officiel la mentionnait comme consultante. Tout le monde supposait qu'elle n'était qu'une vendeuse de technologie, mais le moulin à rumeurs continuait de tourner. Justina sentait la tension monter comme un pont chancelant.
Tôt ou tard, quelqu'un ferait le lien. Et quand cela arriverait, Nathalie serait au centre du choc. Tard un après-midi, Nathalie était assise à son bureau, fin de mois. Une collègue se plaignit d'un nouveau bug de paie. Nathalie se connecta au système pour vérifier les saisies de données. C'est alors qu'elle le vit. La signature numérique du fondateur défilait dans le coin. On pouvait y lire « Naomi Sullivan ». Justina apprit par un ami des RH que Nathalie s'était pratiquement figée. Elle avait dû fixer l'écran pendant une éternité. Puis elle examina la signature sur son propre bulletin de paie. Elle était de nouveau là, Naomi Sullivan. Son visage avait apparemment pâli. Elle murmura « Ça ne peut pas être vrai. Est-ce un bug ? C'est le nom de ma sœur. » Les gens autour d'elle haussèrent les épaules. « Elles se connaissent à peine, » dit quelqu'un. Nathalie se leva si vite que sa chaise bascula. Elle essaya d'agir calmement, mais tout le monde pouvait sentir son malaise. Elle marmonna quelque chose à propos de la vérification de documents, mais sa voix tremblait. Justina imagina son esprit s'emballer. Naomi, la sœur discrète sans véritable emploi, celle qui était toujours en arrière-plan, la même qui signait en quelque sorte des mémos d'entreprise valant des millions de dollars. C'était le moment que Justina savait qu'il arriverait. Nathalie commençait à reconstituer le puzzle. Sa signature était à la vue de tous, et maintenant c'était une bombe à retardement. Nathalie se retira dans une salle de conférence, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Elle se plongea dans les archives internes, cherchant chaque mention de Naomi Sullivan, recoupant l'historique de l'entreprise. Ses mains tremblaient sur le clavier. Peur, confusion, peut-être même excitation. Elle découvrit de vieux documents de constitution de société. Le nom de Justina y figurait, juste à côté de celui de Matthew. Des pages montraient qu'elle détenait 50% des parts. Justina pouvait imaginer le tourbillon de souvenirs traversant l'esprit de Nathalie. La voir sortir du bureau de Matthew, assister à des tâches tardives, le second fondateur dont on parlait. Soudain, tout s'éclaira. Son cœur devait battre la chamade. Elle réalisait que Justina n'était pas une arriviste collante. Elle était la cofondatrice, celle qui avait codé l'IA à partir de zéro, celle qui avait préparé le terrain pour toute l'entreprise. Nathalie découvrit d'autres preuves. Des ébauches de projets datant de 5 ans portant le nom de Justina. Des chaînes de mails faisant référence à son code. Des accords juridiques avec leurs 2 signatures. Elle pouvait voir la tempête se former dans ses yeux. Elle avait été si sûre de son récit selon lequel Justina n'avait rien pour elle. Maintenant, les faits brisaient cette illusion. Au moment où elle ferma son ordinateur portable, Nathalie comprit la vérité. Justina était la mystérieuse cofondatrice dont elle avait entendu parler. La sœur qu'elle avait autrefois qualifiée de personne insignifiante était en réalité la moitié du cerveau derrière tout ça. Justina entra tranquillement dans la salle de conférence à la demande de Matthew. Le conseil d'administration prévoyait un immense gala des fondateurs, une célébration de leur dernière étape importante en matière d'application. Il voulait les 2 fondateurs au premier plan. Matthew insista. Justina, c'est le moment. Son estomac se noua. Les événements publics la paniquaient. Les appareils photos, les applaudissements, les conversations futiles. Tout cela était accablant. Mais elle savait que le personnel avait besoin de voir qu'elle existait. Le conseil devait montrer au monde que ce n'était pas un spectacle solo. Alors elle accepta à contre-cœur. Juste pour cette fois. Après la réunion, elle s'attarda pour finaliser les détails avec Matthew. Elle remarqua que le nom de Nathalie figurait sur la liste des bénévoles pour le comité financier du gala. Cela signifiait qu'elle serait là, tout près, la regardant monter sur scène. Une partie d'elle voulait disparaître. Une autre partie pensait que Nathalie avait peut-être besoin de voir ça. Une tension indéniable montait. Nathalie avait découvert son secret. Elle ne s'était pas parlé. La confronterait-elle publiquement? Essayerait-elle de la saboter? Ou se cacherait-elle simplement de la vérité? Matthew vit l'expression anxieuse sur son visage. Il lui tapota doucement l'épaule. « Tu seras formidable, dit-il doucement. » Elle hocha la tête en souriant à moitié. Le compte à rebours avant le gala avait commencé. Son existence tranquille était sur le point de devenir très publique. Avec sa sœur au premier rang, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre.
Nathalie se précipita pour confirmer les détails. En fouillant l'intranet de l'entreprise, elle trouva un fichier verrouillé, identité du cofondateur, confidentiel. Malgré les avertissements, elle contourna la sécurité en utilisant son habilitation financière. Et voilà, la biographie complète de Justina, de l'université à aujourd'hui. Ses yeux parcoururent ligne après ligne. Justina Sullivan, major de sa promotion. Spécialisée en apprentissage automatique. Cofondatrice de Novotech avec Matthew Taylor. Elle continua de lire. Enregistrement de brevet. Contrat majeur. Chaque ligne prouvait que Justina était l'architecte discrète de l'Empire. Nathalie s'affaissa sur sa chaise, revoyant chaque fois qu'elle l'avait insultée lors des réunions de famille. Chaque ricanement à propos de son chômage. Le poids de son ignorance l'écrasa. En même temps, elle était furieuse. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit, marmonna-t-elle en arpentant la pièce, frappant du poing sur le bureau. Elle se sentait peut-être trahie, humiliée, ou les deux. À cet instant, elle voyait tout différemment. La maison de leurs parents. Les sourires calmes de Justina. Sa présence silencieuse au bureau. Rien de tout cela n'était de la paresse. C'était une humilité délibérée. Elle ne pouvait pas comprendre qu'on choisisse de rester invisible tout en bâtissant une marque de 100 millions de dollars. Elle se déconnecta, la poitrine haletante. La vérité était révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nathalie ne vint pas travailler le lendemain. On disait qu'elle avait le mal du pays. Mais Justina soupçonnait qu'elle luttait contre une tempête intérieure. Elle essaya d'imaginer ce que Nathalie ressentait. Stupéfaite, trahie, embarrassée. Toutes les fois où elle l'avait traitée de personne insignifiante. Les blagues à ses dépens. L'incrédulité qu'elle puisse un jour égaler son succès. Maintenant, la réalité était 100 fois plus grande. Justina n'était pas seulement employée. Elle était une magnate de la technologie. Une qui ne s'en vantait jamais. Elle revit leur enfance. Nathalie avait besoin de validation. Elle s'épanouissait sous les applaudissements et les trophées. Elle voyait probablement la discrétion de Justina comme une faiblesse. Sans jamais deviner que sa propre valeur ne dépendait pas des éloges publics. Elle se demanda si Nathalie la détestait maintenant. Ou si elle se détestait elle-même d'avoir été aveugle. La vérité était que Justina ne voulait pas qu'elle se sente petite. Elle n'avait jamais voulu une démonstration de pouvoir ou une vengeance. Elle voulait juste que son travail parle de lui-même. Pourtant, un nœud se forma dans son estomac. Nathalie pourrait s'en prendre violemment pour sauver sa fierté. Ou elle pourrait l'éviter pour toujours. Quoi qu'il en soit, le gala approchait. Elle verrait Justina assumer son rôle. Et elle devrait faire face à qui Justina était vraiment. Et à qui elle était vraiment. Le gala des fondateurs arriva. Justina enfila une simple robe noire. Élégante mais discrète. Ses nerfs étaient à vif. Elle était habituée au marathon de codage, pas aux événements glamour. Mais ce soir, le monde rencontrerait l'autre moitié de Novitech. Matthew la rejoignit à l'entrée. Il portait un costume sur mesure et souriait largement. « Tu es superbe, dit-il. » Elle réussit à lui rendre un sourire timide. Le lieu scintillait de lustre. Des journalistes spécialisés en technologie et des investisseurs influents envahissaient la réception. Des serveurs glissaient avec des boissons. Un groupe jouait doucement dans un coin. Son cœur battait la chamade. Elle regarda autour d'elle, cherchant Nathalie. Elle se tenait dans un coin, vêtue d'une robe bleu marine impeccable. Son expression était un tourbillon de choc et de nervosité. Elle regarda Justina comme si elle voyait un fantôme. Justina monta sur scène aux côtés de Matthew. Alors que l'annonceur les présentait, elle vit le visage stupéfait de Nathalie dans la foule. Les appareils photos crépitaient de partout. Son nom résonna dans les haut-parleurs, Justina Sullivan, le génie discret derrière notre IA révolutionnaire. Les applaudissements tonnèrent. Ses joues brûlèrent. Elle sentit les yeux de Nathalie rivés sur elle. Elle réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la vérité ce soir. Et elle sortait enfin de l'ombre. Matthew tapa doucement sur son verre de champagne, attirant l'attention de la salle. « Mesdames et messieurs, dit-il, merci de soutenir Novitech. Ce soir, je veux vous présenter la seule personne sans qui rien de tout cela n'existerait, Justina Sullivan,
ma cofondatrice. Les projecteurs se tournèrent vers elle. Son pouls rugissait dans ses oreilles. Elle jeta un coup d'œil à Nathalie dans la foule. Son visage était pâle, les yeux écarquillés. Elle avait l'air d'avoir vu son monde basculer. Les gens applaudirent, se levèrent et battirent des mains. Les appareils photo crépitèrent. Elle réussit un rapide sourire, puis s'avança vers le micro. Merci à tous. Je ne suis pas douée pour les discours, mais cela signifie beaucoup, dit-elle, la voix assurée. Nous avons commencé dans une toute petite pièce avec de grands rêves. Je suis juste contente d'avoir pu construire quelque chose qui aide les gens. D'autres applaudissements suivirent. Elle aperçut des larmes dans les yeux de quelques cadres. Mathieu hocha la tête en signe de soutien. Puis, lentement, elle quitta la scène. Nathalie tenta de s'approcher d'elle, mais elle fut submergée par des membres du conseil d'administration, des clients et des sympathisants. Nathalie resta là, incertaine, les épaules tendues. Justina la vit déglutir difficilement, les bras étroitement croisés. Elle se demanda ce que Nathalie voulait dire. Une excuse. Une question. Elle ne pouvait le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que la révélation de ce soir ressemblait à un tournant pour elles deux. Plus tard, elle se tenait près du buffet, laissant la vague d'attention retomber. Sa tête tournait à cause de l'adrénaline. Elle aperçut Nathalie se dirigeant dans sa direction. Son cœur se serra, anticipant une confrontation. Mais à quelques pas de là, un groupe d'investisseurs enthousiastes déferla, voulant trinquer à la brillante Justina. Le temps qu'elle finisse de discuter poliment, Nathalie était partie. Elle n'essaya plus. Au lieu de cela, elle se déplaçait dans la pièce, jetant des regards furtifs depuis l'arrière de groupe d'invités. Son expression était un mélange de honte et d'incertitude. Elle ne parvenait pas à trouver les mots, et Justina ne pouvait pas la poursuivre pour l'instant. Au fond d'elle, elle voulait que Nathalie s'approche d'elle. Pour enfin dire quelque chose, n'importe quoi. Mais peut-être n'était-elle pas prête à affronter sa propre culpabilité. Peut-être ne pouvait-elle pas dire « Je suis désolée » ce soir. L'événement se termina par une dernière salve d'applaudissements. Nathalie s'éclipsa avant que Justina ne puisse la rattraper. Elle resta seule, regardant tomber les confettis dorés, se sentant à la fois triomphante et étrangement vide. Elle n'avait parlé à personne de leur tension. Sur le papier, elle avait gagné. Mais la réalité n'était pas si simple. Sa propre sœur ne pouvait même pas la regarder dans les yeux, et elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle rentra chez elle après minuit, se débarrassant de ses talons et de sa robe avec un soupir las. Son téléphone vibra de SMS la félicitant les uns après les autres. Mais il n'y avait rien de Nathalie. Au lit, elle fixait le plafond, se remémorant les yeux blessés de Nathalie. Toutes ces années où Nathalie avait dominé les conversations, s'était vantée de sa vie et l'avait ridiculisée pour son manque d'orientation. Elle était toujours l'ombre. Maintenant, Nathalie connaissait la vérité, et elle était énorme. Étrangement, la culpabilité s'insinua. L'avait-elle prise au dépourvu? Aurait-elle dû lui donner un indice? Mais non, elle avait ses raisons pour sa discrétion. Elle n'était pas obligée de claironner leur succès. Pourtant, elle imaginait à quel point Nathalie devait se sentir humiliée, revoyant chaque remarque cruelle qu'elle avait jamais faite. Elle se retourna, serrant un oreiller. Elle ne voulait pas que Nathalie souffre ou se sente inadéquate. Nathalie était talentueuse. Elle avait du dynamisme. Elle avait mérité cette promotion. Mais les illusions que Nathalie s'était construites à son sujet venaient de s'effondrer. C'était beaucoup à gérer. Elle éteignit la lampe, se demandant quel genre de relation elles auraient demain, si elles en avaient une. D'une manière ou d'une autre, elle voulait apaiser la honte de Nathalie. Mais aussi, une petite voix en elle disait que Nathalie s'était infligé cela à elle-même. Le sommeil vint lentement, alourdi par l'incertitude. Le matin arriva avec une demande de colis surprenante. Elle se rendit au bureau, se glissa dans une pièce d'angle et prépara un petit cadeau pour Nathalie. Ce n'était pas luxueux, juste un carnet à couverture rigide et un mot manuscrit sur du papier simple. On pouvait y lire « Nathalie, merci pour ton travail acharné. Tu es vraiment douée dans ce que tu fais, et je suis fier que tu sois avec nous. Justina. » Elle le laissa à la réceptionniste, lui demandant de le livrer discrètement. Sans chichi, sans spectacle. Elle imagina Nathalie ouvrant la boîte, voyant son écriture soignée.
Peut-être ricanerait-elle, ou peut-être se sentirait-elle soulagée. Elle n'avait pas besoin qu'elle rampe. Elle voulait juste qu'elle sache qu'il n'y avait aucune hostilité de sa part. Plus tard, elle interrogea le directeur financier sur les performances de Nathalie. Elle est impressionnante, dit-il. Tenace, elle gère bien les budgets. Cela confirmait ce qu'elle savait déjà. Nathalie avait un réel talent. Elle n'était pas seulement une bavarde. À midi, elle apprit que Nathalie avait reçu la boîte. Pas de réponse, pas de SMS, pas de mail. Mais ce n'était pas grave. Elle expira, sentant un petit poids se soulever. Nathalie était sa sœur, et elle tenait à elle. Si un simple mot pouvait ouvrir une porte, elle était prête à essayer. Au cours des semaines suivantes, des changements subtils se firent sentir dans le bureau. Nathalie n'était plus aussi bruyante. Les pics amers disparurent. Elle ne faisait plus de remarques sarcastiques à son sujet. C'était comme si elle changeait de peau. Elle prit même des tâches supplémentaires, proposant d'aider les nouveaux employés à naviguer dans le logiciel financier. Elle entendit Nathalie mentionner discrètement à un collègue, « Les idées philanthropiques de Justina sont en fait assez inspirantes. » Lorsqu'on l'interrogea sur les efforts caritatifs de l'entreprise, ce fut un revirement complet. Nathalie suggéra même un nouveau partenaire caritatif pour leur programme de RCE. Un organisme axé sur l'éducation technologique des enfants défavorisés. Justina reconnut sa cause préférée. Nathalie essayait de faire un pas vers elle. Pendant ce temps, Justina restait en retrait, la laissant faire ses preuves selon ses propres termes. Nathalie ne courait plus après Matthew. Elle devint plus concentrée sur son travail, moins sur les commérages de bureau. Elle ne s'était toujours pas parlé face à face de la grande révélation, mais chaque geste de Nathalie ressemblait à des excuses tacites. Justina vit sa détermination à être meilleure, à surmonter sa jalousie. Pour la première fois depuis des années, elle sentit la possibilité d'un véritable lien se tisser entre elles, et elle se surprit à espérer qu'il n'était pas trop tard pour cela. Un mois plus tard, elle terminait la dernière mise à jour du code dans son bureau tranquille à domicile. En vérifiant le tableau de bord caritatif, elle vit de nouveaux dons affluer de la part des employés. L'influence de Nathalie, sans aucun doute. Elle ne put s'empêcher de sourire. Son téléphone vibra. C'était maman et papa qui appelaient juste pour discuter. Elle entendit leur rire, sentit leur chaleur. Ils n'avaient toujours aucune idée du cadeau mensuel du cousin, mais ils mentionnèrent comment ils avaient utilisé davantage de cet argent pour soutenir les familles locales. Son cœur se sentit plein. Matthew lui envoya un mème sur les blagues de codeurs, ce qui la fit rire aux éclats. Le silence de son salon lui parut calme, stable. Un brunch familial était prévu pour dimanche. Normalement, Nathalie était l'étoile brillante. Mais cette fois, lorsqu'une tante fit une remarque désinvolte sur le fait qu'elle était si silencieuse, Nathalie prit la parole. Avec un sourire petit mais déterminé, elle dit. En fait, Justina est la personne la plus intelligente que je connaisse, et je ne serais pas là où je suis sans elle. Pas de grand discours. Juste une douce déclaration de vérité. Justina fit semblant de ne pas remarquer comment les yeux de ses parents brillaient de fierté. Nathalie croisa son regard. Elles partagèrent un signe de tête entendu. En fin de compte, Justina n'avait pas besoin de vengeance ni d'une grande confrontation. Juste la vérité tranquille et la laisser parler d'elle-même.